Bonjour à tous, on continue sur notre saga hypersonique. Donc là, on est à l'épisode 22. Ça commence à faire beaucoup d'épisodes. Je pense que j'irai pas plus loin que 25. Je vous ai montré vraiment le gros de la construction, on va dire, euh, pour un contest. Et là, maintenant, ça devient de plus en plus difficile. Il faut réfléchir. Et en fait, les vidéos vont être beaucoup moins dynamiques. Donc voilà, donc 3-4 épisodes histoire de terminer le truc. Euh, il y a deux choses que j'aimerais bien montrer, c'est la partie perf, parce que enfin, j'en ai parlé depuis pas mal de temps. La manière dont j'ai codé est quand même assez naïve, on va dire. Alors peut-être que naïf c'est très très bien, la JVM elle aime bien quand on code naïvement pour optimiser. Donc vous montrer l'outil que j'utilise pour essayer de déterminer s'il y a moyen d'améliorer les perfs. Et puis, il y a toujours cette histoire comment? Pas de piège, mais de traquenard dans lesquels je me mets tout seul et dont je ne me sors pas, qui m'embête très très fortement. Donc là, je suis 259e après les dernières modifs, donc on gagne plus vraiment beaucoup de place. Et en regardant les derniers combats, j'ai vraiment l'impression que je me mets dans des situations pénibles. Donc là, je suis bleu. Donc là, je me mets là, on prend tous les deux l'option, pourquoi pas. Mais là, ce qui est important, c'est que lui sort et moi pas. Et que ici, j'ai encore une chance de m'en sortir en allant sur sa case. Et que, alors là, je le fais. Et pourquoi ça ne marche pas? Ah oui, parce que j'ai une case de retard en fait. Bon, voilà, là, c'est un mauvais exemple. Faut que j'en retrouve certains où vraiment je me suis mis. Voilà, par exemple, ici. Alors ici, on était tous les deux sur la même case. Moi, je suis remonté et je me suis laissé enfermer. Donc là, clairement, j'aurais dû descendre en imaginant que lui allait poser une bombe ici. Et en faisant ça, ben voilà, je me suis coincé. Et alors, est-ce que j'aurais eu le temps quand même? Peut-être que j'aurais même pas eu le temps. C'est peut-être pour ça en fait que ça marche pas. Mais voilà, enfin, il y a plein de cas comme ça où, alors, soit il faut que je m'éloigne des autres robots, surtout quand je suis devant. Alors là, je suis pas devant, mais quand je suis devant en termes de boîte, je vais peut-être essayer de m'éloigner d'eux. Soit vraiment détecter que il faut pas que je reste dans la position dans laquelle je suis parce que c'est une mauvaise position. Alors, je vais essayer de retrouver. Donc là, c'est le même. C'est tombé sur des cas où c'était vraiment flagrant. Voilà, ici par exemple, je crois que c'est le cas. Donc là, on est tous les deux en même temps. Bah non, celui-là, j'ai déjà regardé. Là, le problème, c'est que j'ai perdu un tour. Est-ce qu'il y a des. Là, je suis. Là, par exemple, je suis le rose. Donc, je vais descendre pour prendre l'option. Ici, euh, en étant. Enfin, même en n'étant pas pessimiste, il faut que je prenne en compte le fait que là, je suis complètement bloqué. S'il pose une bombe ici et que j'ai pas bougé, c'est fini pour moi. Donc, soit euh, je suis bloqué, je vais trouver une solution, soit je considère qu'il pose une bombe, et dans ce cas-là, je suis obligé de bouger sur sa place, c'est trop dangereux. Et là, en fait, je le fais pas, donc je me retrouve bloqué, et puis bah voilà, c'est fini. Donc vraiment, cette petite partie d'algo là qui me semble à chaque fois pas très difficile à coder, mais qui au final me rend très très pessimiste, pardon. Je vais essayer de la recoder. Euh, alors pas forcément de la recoder, mais de l'améliorer pour être un peu moins pessimiste. Et donc ce que j'avais fait à un moment donné, si un robot près de moi et qu'il a une bombe, alors je fais comme s'il posait la bombe, ce qui m'avait rendu très très pessimiste, enfin qui m'avait rendu relativement pessimiste. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment regarder si j'ai une seule option en termes de déplacement, enfin en gros deux. Donc si je peux attendre ou aller dans une direction mais que j'en ai qu'une, dans ce cas-là, je vais considérer qu'il pose la bombe
normalement, ça devrait améliorer un petit peu la manière dont je détermine le fait que le robot pose des bombes et donc me rendre un petit peu moins pessimiste, mais assez pessimiste pour que je le prenne en compte et que là, je me sauve. Donc je vais essayer de récupérer cette partie-là du jeu pour faire le test. Alors là, la difficulté, ça va être de tomber sur le bon moment. Donc là, est-ce que quelqu'un pose une bombe? Voilà, bombe 6-7. Non, c'est 6-8 qu'il me faut. Ah non, c'est bien ça. Il était en 6-8 et il va en 6-7, donc il fait sa bombe 6-8. Donc c'est cette partie-là que je dois récupérer. Donc je vais prendre l'état du jeu à ce moment-là, donc ça nous sert encore hein, jusqu'au bout, ça nous servira. Euh, Alors ce qui est bizarre, c'est que j'avais mis bombe haut. J'ai choisi bombe. Ah non, j'ai choisi wait et après bombe haut. Donc là, il faut plus que je choisisse wait. Donc c'est parti, on retourne dans notre code, notre Monte Carlo, notre cas de test debug qui est toujours là, parfait, il n'est pas disable. Hop, je fais ça. Donc voilà, et là je lance l'AI normalement. Non, c'est pas ça que je veux le faire. Bien. On va voir ce qu'il nous trouve comme action, et il nous dit tu vas aller vers le bas. Alors, là il dit je suis pas 0, je suis 1. Forcément, si on simule pas le bon robot, hop, hop. Euh, voilà. Et donc là, alors là, il a choisi O. Embêtant. Il a encore choisi O. Donc il fait combien? Il fait 23 000 itérations. Est-ce qu'on était dans un cas où on a fait moins d'itérations? On a fait que 15 000 itérations. Alors ça peut expliquer le pourquoi. Donc là, la difficulté, c'est que mon IA, avec le temps que je lui donne, elle choisit d'aller vers le haut. Donc ça va être difficile de vérifier que elle va choisir ensuite d'aller vers le haut, mais pas pour la même raison. Mais bon, on va essayer de le coder. Donc c'était cette partie-là. On avait dit si on est au tour 0, donc là on avait mis -1 pour désactiver. Je l'avais appelé pessimiste et je regardais tous les robots. Si le robot c'est moi, je continue. S'il n'a pas de bombe, pas de, pas de danger a priori. Et puis si la distance de Manhattan, donc en gros, si ça fait 1, ça veut dire qu'il est collé à moi, à droite, à gauche, en bas et en haut. Je considère qu'il pose une bombe. Voilà, la bombe est ici. Donc déjà ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça et je vais vérifier que je me retrouve bien dans un de ces cas-là et que je continue à trouver haut. Pourquoi je fais ça? Parce que je veux vérifier que ma simulation me permet de monter quand le robot pose une bombe. Ce sera déjà pas mal. Donc je vais relancer le test. Alors là, j'ai pas vérifié, j'ai pas mis en debug, donc j'ai pas vérifié que je passais bien par là. Donc j'ai pas l'impression que ce soit le cas. Si, voilà. Donc là, j'y suis. Ça, il faut que je l'enlève. Donc j'ajoute une bombe pour le robot. Ok, j'ai des points d'arrêt qui traînent. Et je continue d'aller en haut. Donc en haut à droite, wait. Donc ça marche. Alors par contre, ce qu'il détecte, c'est que en fait j'avais déjà perdu. Alors voyons voir un peu la situation. J'étais comme ça. S'il pose une bombe ici, il me faut 1, 2, 3, 4. Je vois pas pourquoi il considère que j'ai perdu. Il n'a pas trouvé de bonne solution, ce qui est un peu bizarre. Haut droite. Ça, c'est le meilleur coup qu'il ait trouvé, c'est étonnant. Ah, alors j'ai tant debug, alors peut-être qu'il n'a pas eu le temps. Euh, Ok, je vais relancer les tests du simulateur. Ok, ici il a trouvé, donc en fait il n'avait pas fait assez de simulation à cause du debug. Donc là il dit je vais en haut, je vais en haut, je vais encore en haut, je pose une bombe, je vais à gauche, enfin bref, il trouve une solution. Donc là c'est bon. Donc là on retourne dans notre IA très pessimiste, et donc ça je ne vais le faire que si je suis au tour 0, et je vais aussi le faire que si j'ai seulement deux mouvements. Donc le wait qui est toujours là, donc qui doit être ici. Voilà, ici on ajoute un wait. Alors le problème c'est qu'il y a des bombes. Euh,
Donc il va falloir que je vérifie ça. C'est-à-dire que si j'ai pas de bombe à ma disposition, il faut que je vérifie que j'ai seulement 2 mouvements, wait et une des directions. Si j'ai des bombes à ma disposition, il faut que je vérifie que j'en ai pas plus que 4. On va coder ça. Donc on va dire et note, comment je vais l'appeler? De sac. Voilà, très bien. Donc là, je vais faire un booléen. Bon, je vais pas faire comme ça, je vais faire comme ça. Donc une variable. Donc par défaut, ça sera false, je pense. Et je vais dire si. Alors, mon robot à moi, il s'appelle. C'était state.iRobot. Ouais, c'est ça. Bomb count, c'est combien j'ai de bombes. Alors, si j'ai 0 bombe et que action possible. Alors, égale 2. Donc, wait et une direction. Alors, cul-de-sac égale 3. Ah, sinon, alors on va faire le. Ah, c'est assez naïf comme code, hein, mais ça devrait suffire. Donc si j'ai. Non, c'est différent de 0. Donc s'il me reste des bombes et que j'ai 4 possibilités. En gros, si j'ai 2 possibilités ou si j'en ai qu'une ici, ça sert à rien parce que ça veut dire que je peux déjà plus bouger. Si j'en ai 4, je dis je suis dans un cul-de-sac. Et donc là, je dis si d égale 0 et que je suis dans un cul-de-sac, alors on pose une bombe. Donc voilà, donc là j'ai toujours mon point d'arrêt. Normalement j'étais dans un cul-de-sac, hein, si on reprend ici. Donc j'avais de chaque côté, je ne pouvais pas passer. Ici, il y avait une boîte qui m'empêchait de passer. Alors on validera pas, c'est par exemple s'il y a une bombe qui est ici, qui va exploser et qui libère le chemin, ça on ne le saura pas. Mais disons que là on est comme ça, et donc on va considérer que lui pose une bombe, et donc il va falloir monter. Donc on sera moins pessimiste. Donc je vais vérifier que je passe toujours dedans. Alors je peux peut-être vérifier ici. Voilà. Alors allons-y. Donc là il est false. Tac. Et il est passé trou, donc je rentre dedans, donc je rajoute, etc. Ok. Hop. Ah. Voilà, oui, j'ai réussi à faire une simulation, c'est pour ça qu'il ne trouve pas. Maintenant, si je fais ça et que je relance, il fait 24 000 et il a bien trouvé toujours un truc. Je vais faire le. Alors là, je pense. Alors moi, je suis le joueur 1, ça doit être lui. Je vais refaire le même test avec mon nombre de bombes qui est à 0. Je vais faire ça. State. Non, c'est. Est-ce que j'en avais en fait? Alors, je vais mettre un point d'arrêt ici. C'est reparti. Voilà, donc j'avais 5 bombes. Et donc là maintenant je fais le cas avec 0. Et je veux vérifier que j'ai retiré mes points d'arrêt. Est-ce que je rentre ici? Ok, je rentre toujours. Maintenant, comment je pourrais faire pour tester le contraire? C'est-à-dire que ce n'est pas un cul-de-sac. Donc là, ça, je vais l'enlever. Je vais faire en gros, là, je vais mettre dans la grille du state. Je vais retirer la boîte. Mince, je n'ai pas fait ce qu'il fallait. Du coup, j'ai perdu. C'était quelle partie que j'étais en train de regarder? C'était celle-là. Voilà, c'était celle-là. Là, je vais retirer la boîte qui est ici. Et donc, j'aurai deux possibilités. Alors, ça sera une possibilité un peu caduque parce que ça ne changera rien. Mais je ne devrais plus rentrer dedans cette fois-ci. Donc, je dis que la boîte qui est en 6-10. 10. Eh
bien, c'est vide. Voilà. Donc je relance le test. Oups. Hmm. Qu'est-ce qui se passe depuis débugger? Ok, et là je passe plus dans le. J'ai quand même vérifié que j'avais toujours mon point d'arrêt. Non, je l'avais plus, c'est pas très intéressant. Je reviens ici et voilà, je passe plus. Donc pour être vraiment sûr, je vais faire ça. Donc on a D qui vaut 0 et cul-de-sac qui est false. Voilà, donc là maintenant ça. J'ai une possibilité. Alors c'est une mauvaise possibilité dans le sens où avoir enlevé cette boîte, ça résout pas mon problème. Parce que en fait je peux aller vers le bas, ok, mais je vais me faire exploser quand même. Mais je pense que ça sera quand même un bon cas. Donc, euh, donc voilà. Donc je vais enlever ça. De toute façon le cas tant qu'il plante pas, euh, je vais fermer ça parce que voilà. Euh, tant que tant que ça plante pas, c'est bon. Et donc je vais envoyer le code. Et alors je vais essayer de rejouer le même jeu, mais je pense qu'il n'y a aucune chance que je tombe dans les mêmes circonstances, donc ça va être un peu un saut de la foi là, il va falloir soumettre et puis regarder ce que ça fait. L'objectif étant de gagner des places en ne se mettant plus dans des situations catastrophiques. Attends, c'est toujours un. Ok, bon là je gagne. Alors après, est-ce que j'ai eu. Ah là j'étais tout près de lui. Est-ce que je me. Ok, ça passe. J'ai pas trop cru là au début. Ok, on va bien loin pour casser des briques. Ça, par contre, celle-là, elle est bizarre. Cette bombe-là, là. J'ai l'impression qu'il a considéré qu'en la posant ici, il allait casser la brique, casser la boîte qui était là. J'ai un vieux doute sur le fait qu'ils prennent bien, parce que en gros, enfin, si on peut laisser aller plus loin, euh, voilà, ça bloque, l'option bloque le truc. Donc, alors, j'aimerais bien me mettre. Alors là, je suis en 12-8. Le joueur 1. Donc là, c'est 12-9. Moi, il me faut 12-8. 12-8 ici. Donc là, je vais me mettre ici et je vais. Comment je vais regarder? En fait, c'est pas ça qu'il faut que je fasse, c'est ça. Voilà. Juste après. Et là, il faut que je fasse une simulation sur 8 tours. Est-ce que je peux avoir ça dans mes tests ici? Hmm, bombe. Ok, donc là je vais faire un nouveau test. Test qui va être les bombes. J'aurais peut-être dû regarder s'il n'existait pas déjà. Les bombes, euh, les explosions plutôt. Les explosions ne passent pas à travers les options. Voilà. Du coup, il va me falloir un nouveau state. Un state. Ça fait un peu trop. Ok. Ok, donc je prends mon state, je le lis. Je suis le joueur 2. Reality égale 2. Alors ça me fait un petit peu peur. Et que je le change ici. Ah, je vais faire ça. J'ai pas d'assert. Je vais juste vérifier. Ouais, c'est bien ce que je me disais. En fait, le mieux, je vais faire autrement. Je vais pas changer l'ID. Ah oui, mais non. Oh, peu importe. Ce que je vais faire, c'est ça ici, là. Je vais inverser les deux. Moi, je suis le 1 normalement. Et je vais 1. Voilà.
Peu importe, après, ce qui est important, c'est que quand la bombe explose, donc, je lis. Alors là, je vais faire. Je vais. Alors la bombe que j'avais posée en 12-8, il doit avoir un range de 4 et un timer. Donc je vais mettre le timer à 1. Là c'est un peu dangereux parce que je change les valeurs comme ça. Euh, c'est ça. Alors, pourquoi il appartient? Ah oui, il y a une autre bombe qui va exploser ici en 11-8. C'est étonnant. 11-8, c'est quoi 11-8? Non, il n'y a pas de bombe là. Ah oui, non, c'est ça c'est. Je me trompe. Ça, c'est le type, donc c'est pas une bombe. C'est cette fameuse option justement. Donc, quand je fais ça, donc ma bombe va exploser maintenant. Elle aura un range de 4, donc je vais faire le simulateur ici. Et alors, qu'est-ce que je veux vérifier? C'est que à la position. Alors, donc 11,8, c'est ce qu'on avait vu, hein, il y avait une option en 11,8. On a 7 equal to. euh, donc du coup, ça va devenir empty. Et surtout, on va vérifier quand 18, donc ici, on a toujours une boîte avec une bombe plus. Donc box extra bombe. Voilà. Si je fais ça, ok, le test passe. Alors je vais quand même vérifier qu'il passe pas. Ok, donc là c'est bon. Ok, donc bah, il a posé une bombe, il est content. Donc, qu'est-ce que j'avais dit que j'étais en train de faire? Oui, donc là, j'ai survécu à cette partie. Oula. Ah bah après, c'est eux deux ensemble là qui. Moi, je vais pas trop les voir pour l'instant. Là, il n'y a plus de boîte. Et pas vraiment de situation où. Enfin, pas du tout de situation d'ailleurs où je suis coincé. Donc, je vais lancer dans l'arène et puis on va voir ce que ça fait. Voilà. Ok. Là, il m'a dit que la dernière version que j'avais uploadée, je ne l'ai pas testée, donc je relance un test pour être sûr. J'ai peut-être fait un build sans m'en rendre compte. Alors ça, c'est pas mal, c'est que je pourrais peut-être ajouter une info pour dire je suis coincé, ce qui me permettrait. Alors là, je fais une deuxième et alors donc ok. Donc là, j'étais coincé. Donc il a considéré que lui posait une bombe. J'aurais dû bouger. Donc là, il y a un problème parce que si lui, ah oui, mais si lui pose une bombe ici, je peux pas m'en sortir en fait. Parce que s'il pose une bombe ici, moi je vais là. Si je vais là, en fait dans tous les cas, j'avais déjà perdu. Donc là, je peux encore m'en sortir. Et une fois que j'ai fait ça, alors là, il y avait quand même quelque chose de bizarre, c'est qu'il se passe rien. Euh, et je considère que je peux plus m'en sortir. Et le fait de plus m'en sortir fait que je pose une bombe. Et pourquoi? Parce que j'ai considéré que lui allait poser une bombe ici et que même si j'allais là, en fait, j'allais me faire exploser. Donc, ça ne marche pas. Parce que c'est pour ça aussi que je deviens trop pessimiste, c'est que là, lui, il posera pas une bombe ici, parce qu'il se fait lui-même exploser. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est... je peux pas fonctionner avec, avec la bombe
Parce que vraiment, en fait, ça me détruit, alors que lui, on n'est pas sûr à 100% qu'il va poser une bombe. Donc ça peut pas marcher, en fait, ce que j'ai fait. Donc je vais pas faire le test arena, c'est un super cas. Ce qu'il faut que je fasse, en fait, c'est que rester sur place quand je suis coincé, ça me donne un gros malus. Donc, faut que je teste, faut que je fasse complètement autrement. Donc je vais dire, si d égale 0 et que c'est un cul-de-sac, je vais pas poser une bombe. Mais, donc s'il y a un robot qui est près de moi, euh, en fait, alors comment je vais gérer le malus? Là j'ai le score ici. Euh, et donc je vais dire malus, je vais l'appeler malus cul-de-sac, égal, par défaut c'est 0. Et donc si je suis dans un cul-de-sac, qu'on est à la depth 0, que je trouve un robot qui est près de moi, euh, ouais, ça je devrais pas le faire à chaque tour, hein. En termes de perf, c'est pas top. Donc il est près de moi. Ici j'ai ajouté une bombe. Et donc là je vais plus faire ça. Donc je vais refaire ça. Est-ce que j'ai envie de garder mon code? Non, j'ai dit que c'était pas bon. Donc je vais mettre ça là. Et là je vais dire si un robot. Alors on va faire malus cul-de-sac égale. On va mettre des points. De toute façon, peu importe. Ce qui est important, c'est que. Et donc là, je vais dire, je fais l'action et je vais dire si l'action. Hmm, X, je vais faire is wait. Si l'action c'est wait, alors je vais faire. Alors, il faut que je fasse attention. Voilà. Donc là, je mets le score à jour comme d'habitude. Et je vais dire si l'action c'est wait, le score moins égal malus cul-de-sac. Voilà. Donc si j'ai fait un wait alors que j'étais dans un cul-de-sac, j'ai un malus. Ce malus, il fait 1000 points, ce qui est donc assez gros, mais pas assez gros pour contrebalancer le fait de mourir en fait. Donc en gros, il va considérer que wait c'est une mauvaise action, mais d'un autre côté, il va pas considérer que j'explose parce que l'autre robot a mis une bombe, quel que soit le cas. Donc maintenant il me faut ça. Alors comment je vais faire? Wait, ça va être 10 égale wait, ou 10 égale bomb wait. Bomb wait. Voilà, donc ça c'est un wait. Et maintenant je mets le malus. Et je repile. Bon, malheureusement, encore une fois, on va pas tomber sur la même situation. Ça va être dur de reproduire. Mais au lieu de poser une. Enfin, au lieu de considérer que là je suis. Bah en fait si je peux le faire. Je vais faire ça. Voilà, je prends ça. Donc moi je suis le joueur 1. Monte Carlo, mon test. Je fais ça. Voilà. My ID, donc c'est bien 1. Donc là, ce que je veux pas voir, c'est que le score soit négatif. Enfin, en tout cas, que le score soit dans les 80, moins 80, moins 1 million. Donc on rejoue le jeu, on rejoue le... Voilà, et donc là, on peut s'en sortir en allant vers la droite. Ça me paraît pas mal. Donc c'est peut-être pour ça aussi que je devenais très pessimiste, c'est qu'en fait, en pensant que l'autre posait une bombe, euh, comment? Si je voyais plus de manière de m'en sortir, en fait, j'abandonnais complètement la situation et je pense que par défaut, enfin non, c'est pas par défaut, par chance, je posais une bombe ou pas, mais en fait, je, je considérais que dans tous les cas, j'avais perdu. Donc là, maintenant, je considère pas qu'il pose une bombe, donc il y a toujours ce chemin-là possible pour m'en sortir, mais rester sur place, ça devient vraiment un gros malus. Donc je vais rejouer le jeu, enfin, je vais rejouer cette partie, même si elle se reproduira pas à 100%. Allons-y. Ce sera déjà pas mal de qu'on n'explose pas. Ah, et là je gagne, et j'arrive même à faire exploser l'autre. Alors ça c'est un truc que j'ai pas du tout codé.
Comment il fait pour se faire... Ah, bah, non, il est gentil, il se fait exploser. Ah, non. Bah si, il se fait exploser tout seul. Le fait de bloquer les autres, par contre, j'ai toujours pas codé. C'est peut-être un truc qui pourrait marcher. Donc là, on se dit, tant mieux, je pars dans l'arena. Et donc, on va voir, sur les premiers matchs, on va voir si souvent on perd parce qu'on se fait désintégrer. Ce qui sera pas bon signe. Ou voir si bah, notre classement s'améliore par rapport à ça. Là, on joue contre des joueurs qui sont vraiment pas forts, hein. Ils sont 2 fois plus loin que nous dans le classement, donc pas forcément une bonne nouvelle. Donc là, on perd contre le 177e et on perd au nombre de boîtes. C'est plutôt une bonne nouvelle. Ok, là on fait match nul, là on fait deuxième, là on fait deuxième. Ah, là par contre on a perdu. Et c'est aussi à cause du nombre de boîtes. Alors c'est pas super, hein, mais on est très très loin quand même. On a 5 boîtes en moins par rapport aux autres. Mais au moins on se fait plus piéger. Donc là comment? On a fait la même chose que les autres. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher la bombe. Normalement, on va en poser une ici pour des... Voilà, donc ça me paraît pas mal. Alors, les autres, par contre, ont posé beaucoup plus tôt et ici. Pourquoi? Ah oui, ça semblait pas mal. Ouais, là, c'est... Là, on allait vers là pour poser la bombe. Et là, on a décidé de, carrément... Alors, je pense que je mets trop de, trop de points sur le fait de récupérer des bombes. Parce que là, typiquement, on allait pour poser la bombe ici. Et le fait que ça explose, on repart plutôt pour aller récupérer celle-là, plutôt que de poser une bombe, alors qu'effectivement, poser une bombe ici, avant d'aller la chercher, c'était très très bien, parce qu'on allait casser 2 boîtes pour, bah, finalement, pour pas très cher, pour un coup en plus. Ce qui peut expliquer pourquoi, ouais, bon, encore une fois, on se met proche de lui. Donc là, ah bah là, typiquement, là, on est coincé. Là, on est coincé. Et, Et donc, il faut qu'on s'en sorte. Donc, il faut qu'on parte par là. Ah oui, sauf que lui, il est pas au bon endroit. Donc là, on est partis tous les deux. Donc ok. On lâche tous les deux nos bombes. J'aimerais bien qu'il y ait un moment où on soit décalé. Là, on fait exactement les mêmes gestes. Alors, c'est plutôt une bonne nouvelle, hein, parce que je crois qu'il est 50e. Ah, tiens. Là, ici, on a choisi de ne pas faire la même chose. Intéressant. Il faut aller casser cette boîte. Ah, est-ce que ça sera suffisant pour la casser? Oui. Est-ce qu'on a eu les points pour ça? Ouais, on a eu les points. On est quand même très très loin. Et ici, alors je sais pas ce qui se passe ici, on a décidé de lâcher plein de bombes, on va continuer de récupérer les... Je pense qu'à un moment donné, là, il faut plus... Enfin, ici, oui, on peut récupérer, mais il fallait casser les boîtes avant. Ouh! Alors, 242e au bout de 14 matchs, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, ça veut rien dire, hein, parce que des fois, on a de la chance et on monte, et après on redescend, et c'est encore pire qu'avant. Mais c'est plutôt un bon début. Donc, je vais arrêter là la vidéo, et ben, je reprendrai quand le match sera fini. Et du coup, enfin, les matchs seront finis et voir notre classement. Et là, on est plutôt pas mal. Déjà, une bonne série de victoires. Bon, moi, je dis ça, voilà, c'était moins bien. Mais encore une fois, j'ai pas explosé. Euh, et donc voilà, je vais juste regarder avant de finir le scoreur. Combien je mets de points pour les. Donc, je mets 150 points. Alors, je mets quand même 2000 points pour une boîte détruite. Euh, et 150 et 50 points pour le nombre de bombes. C'est quand même détruire une boîte, ça rapporte quand même beaucoup de points. Par contre, peut-être que c'est trop loin. C'est-à-dire que détruire une boîte dans 5 coups, ça rapporte moins que récupérer une bombe dans 2. Ça devrait pas être le cas, mais c'est peut-être un truc qu'il va falloir étudier. Donc voilà, je laisse filer les matchs et puis eh ben, on se posera la question. En tout cas, je me poserai la question euh, une fois que ça sera fini du next step. Donc en attendant, à plus tard.